Vendredi 30 mars 2012, 6 heures du matin, donc moi réveillé pour l'heure de la salade, j'entends un petit peu de bruit dehors, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a, je vois des flics partout, je vais prévenir mon épouse qu'il y a des flics partout dehors, je vais leur ouvrir en leur disant reculez, reculez, j'ai pas d'armes, je vais vous ouvrir. Je leur ouvre la porte du garage donc, ils rentrent en trombe, ils me demandent de me coucher, dans le garage c'est pas possible, ils me traînent jusqu'à la cuisine, ils me menottent, j'ai un gars sur le dos, un gars sur chaque jambe. Je les entends monter, je prends instantanément une droite dans le visage alors que j'étais à plat ventre, face contre terre, me disant bah voilà, celle-là c'est pour les enfants juifs qui sont morts la semaine dernière. Ensuite, j'ai repris des coups de pied, j'ai repris coups de poing et autres en me disant où sont cachées mes armes, où sont cachées mes armes. Donc, je leur ai bien entendu dit qu'il n'y avait pas d'armes dans cette maison. Donc suite à ça, ils sont intervenus à l'étage où ils ont braqué mon épouse, ils ont braqué mon fils, mon épouse enceinte qui a été plaquée au sol, violemment jetée contre un mur, mon fils 6 ans qui a été braqué de la même en disant lève-toi, lève-toi. Bon. Il y en a un qui m'a dit, là on va monter à l'étage, il y a quelqu'un à l'étage, il y a ma femme et mon fils. Eh ben écoute, on va violer ta femme, on va violer ta pucelle et on va sodomiser ton fils. Le coup de poing, le premier, il m'a complètement ensanglanté l'œil. Aujourd'hui encore, j'ai un voile blanc sur l'œil. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, j'ai des séquelles. J'ai tout un tas de certificats médicaux suite à ça. J'ai bien sûr vu le médecin, j'ai eu une radiographie du nez parce que j'avais une arête fêlée. J'ai eu l'intervention, elle a laissé énormément de séquelles. Bien entendu, vu que c'est des gens extrêmement courageux, une fois que j'étais bien menotté, bien au sol avec un gars sur le ventre, on va dire c'est très loin de l'esprit Coubertin, hein. C'est pas très sportif les mecs de me savater comme ça au sol. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Une fois qu'ils m'ont relevé, ils m'ont remis dans le couloir et avec un grand sourire, bien que tout ce qu'elle voulait, j'ai bien vu qu'il avait le sourire le gars, avec la crosse de son fusil, il a pété tous les carreaux de ma porte d'entrée. Au lieu d'ouvrir les placards, ils arrachaient les portes. À l'étage, dans les toilettes, il y a une porte vitrée. Au lieu d'ouvrir la porte normalement, ils ont fracturé la porte comme si c'était un coffre-fort. J'ai une seconde résidence qui se trouve en race campagne. J'ai été emmené pour une deuxième perquisition de mon deuxième domicile à la campagne. La DCRI appelle le chef de la SAT qui s'occupait de moi en disant il faut d'abord faire intervenir les démineurs parce qu'apparemment il aurait piégé la maison et il y aurait une diffusion de gaz toxique probable. C'est une maison qui est en rénovation. Le fil du détonateur qu'ils ont cru être un détonateur était le fil du portail automatique. Et le tuyau de gaz extrêmement dangereux était l'évacuation des condensats d'une climatisation. Donc on est très loin de ce qu'ils prévoyaient. En rigolant, ils m'ont fait poser et ils ont pris des photos personnelles et non pas des photos qui étaient liées à leur enquête. Avec leur propre téléphone portable, ils m'ont fait poser en disant bah tiens, vas-y le terroriste, mets-toi là, on fait un sourire et on va te prendre en photo ici.